Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces pour réussir la partie pratique de votre mémoire. Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous assurer que la partie conceptuelle, donc la partie théorique de votre mémoire, soit parfaitement liée avec la partie empirique, c'est-à-dire qu'elle s'imbrique l'une dans l'autre et qu'elle soit en cohérence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de déconnexion, qu'il y ait constamment un lien entre la partie théorique et la partie empirique. C'est-à-dire que la partie théorique, la partie littérature que vous êtes censé avoir rédigée avant la partie empirique, elle doit être liée sur le fond, c'est-à-dire évoquer des concepts qui sont liés et logiquement être la partie préalable à la partie empirique. Donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir une fluidité entre les deux parties, une fluidité intellectuelle et une cohérence, c'est-à-dire qu'on parle de la même chose dans les deux parties. Sauf que dans la partie pratique, effectivement, on aura une approche qui sera empirique par définition. Deuxième conseil, c'est de définir une méthodologie en amont de la rédaction de la partie empirique et de vous y tenir. C'est-à-dire que la méthodologie que vous allez retenir et que vous allez faire valider par votre directeur de mémoire, elle doit effectivement être suivie scrupuleusement dans le cadre de la partie empirique. Par exemple, si vous choisissez de réaliser 5 entretiens et donc de réaliser une étude qualitative avec une analyse des contenus qui seront liés à ces entretiens-là, effectivement, il ne faudra pas qu'il y ait une incohérence, ça va un petit peu de soi, au niveau de la partie empirique et que vous partiez finalement sur des questionnaires, ce qui forcément fera apparaître une incohérence, une contradiction au niveau du contenu. Donc en amont de la rédaction de la partie empirique, toujours, on présente la méthodologie qui a été retenue, ça peut faire l'objet d'une sous-partie ou d'une partie à part entière, et par la suite, logiquement, donc on va partir sur la rédaction de la partie empirique, qui va elle-même être structurée en différentes parties, avec l'analyse de nos résultats d'enquête et puis une partie de discussion où on va réaliser les interprétations, on va analyser les informations qu'on a pu avoir et infirmer nos hypothèses de départ qui, je vous le rappelle, constituera la base de la réponse à la problématique de départ. Troisième conseil, je vous invite à ne pas perdre le fil conducteur. Donc, il faut effectivement constamment qu'on soit en lien avec la problématique. N'oubliez pas qu'il ne faut pas faire de hors-sujet. Ce que vous allez rédiger ne peut pas répondre à une problématique qui n'a aucun rapport avec la problématique qu'on a retenue pour notre mémoire, qu'on a fait valider par notre directeur de mémoire et sur la base de laquelle on a rédigé notre partie théorique. Donc effectivement, on reste toujours sur ce fil conducteur et on ne le perd jamais de vue. Si vous faites du hors-sujet, ça vous sera reproché. Ne l'oubliez pas et ça remettra en question la validation du mémoire puisque la partie empirique, c'est vraiment le cœur de votre valeur ajoutée au sein de votre mémoire, c'est votre nouveauté, c'est ce que vous apportez de nouveau à la discipline. Donc il faut vraiment rester sur la problématique très précise qu'on a définie en amont. Objectiver les idées dégagées et les soutenir par des informations empiriques, c'est-à-dire que chaque information, analyse, interprétation que l'on fait doit s'appuyer sur une preuve statistique, c'est-à-dire pour un entretien, sur un verbatim, sur un extrait d'entretien, pour des questionnaires, donc sur des tableaux qui vont mettre en évidence donc les corrélations éventuelles qu'on aura tirées de nos questionnaires. Vous avez des outils, on peut se baser sur Excel, on peut se baser sur Sphinx, on peut se baser sur InVivo. Il y a différents outils qui permettent aussi d'automatiser ces analyses et d'en faire ressortir des corrélations. Donc effectivement, il faut effectivement s'appuyer sur des preuves statistiques à chaque fois que vous réalisez une affirmation, une conclusion, une interprétation au sein de votre partie empirique. Si vous faites une interprétation qu'elle ne s'appuie pas sur un extrait d'entretien ou sur des corrélations justifiées statistiquement de par les résultats de questionnaire par exemple que vous avez administrés sur le terrain, c'est tout simplement quelque chose qui sera non référencé, qui n'aura aucune valeur. Donc autant ne rien écrire plutôt que d'écrire quelque chose qui n'a absolument aucune référence, aucune preuve, aucun fondement statistique si je puis dire. Donc on affirme quelque chose, on fait une analyse, on justifie statistiquement. Et par la suite, ça va nous permettre, au sein de la partie discussion, de confirmer ou d'infirmer les hypothèses qu'on a définies en amont du mémoire. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est de discuter, pas de discuter, mais au sein de la partie discussion, de comparer vos résultats avec ceux des analyses et des études précédentes qui ont été réalisés sur le sujet. Donc, quand vous faites cela, vous montrez également que vous n'êtes pas contenté de faire des observations, mais que vous êtes allé au-delà, vous avez comparé à ce qui a déjà été fait sur le sujet. Au-delà, bien évidemment, de la revue littérature, mais pour ce qui concerne la partie empirique, vous avez comparé vos données avec ceux de vos confrères, ceux de vos pairs,
qui ont déjà travaillé sur le sujet éventuel ou sur des questions connexes à votre problématique, et ça montre le prolongement, ça valorise votre valeur ajoutée, ça montre que vous êtes allé au-delà, que vous avez pris en considération ces informations et que vous apportez une véritable valeur ajoutée au sein de la discipline, au sein du sujet, du domaine de compétences concerné. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à réussir la partie empirique de votre mémoire et je vous souhaite bon courage pour cette rédaction.